Si une femme t'ignore, la plupart des hommes commettent une erreur fatale, courir après elle. Mais Machiavel a compris une chose que les hommes modernes ont oubliée. Comment retourner son propre jeu contre elle pour qu'elle finisse par te poursuivre. Le véritable pouvoir ne s'obtient pas en suppliant, mais par une indifférence calculée. Je vais t'expliquer pourquoi son silence n'est pas accidentel, mais une stratégie délibérée pour évaluer ta force émotionnelle. Car, lorsque tu maîtrises ces principes, tu ne perds pas une femme, tu la transformes en admiratrice. Alors, aime cette vidéo et allons droit au but. T'es-tu déjà demandé pourquoi une femme qui semblait s'intéresser à toi devient soudainement un fantôme? Voici la dure vérité que tu dois entendre. Ce silence n'est pas une coïncidence, c'est un test calculé de ta force émotionnelle. Elle mesure à quel point tu deviens désespéré lorsqu'elle te prive d'attention. Machiavel a écrit sur l'art de la guerre politique, mais ses principes s'appliquent parfaitement à la séduction moderne. Il savait que celui qui contrôle le récit détient le pouvoir. Prière de s'abonner sur notre chaîne, le temps de se soigner sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne rien rater nos futures vidéos. Quand une femme t'ignore, elle essaie d'écrire ton histoire pour toi, celle d'un homme qui mendie son attention. Mais tous les silences ne se valent pas, et c'est là que la plupart se trompent. Il existe 3 types de silence qu'il faut reconnaître, comme un stratège lisant le champ de bataille. Premier type, le silence de test. Elle regarde tes stories, mais ne répond pas à tes messages. Elle t'a envoyé des signaux d'intérêt, mais maintenant, elle joue la carte de l'indifférence. C'est comme un général qui attend que l'ennemi fasse le premier pas pour analyser sa stratégie. Elle veut voir si tu vas la poursuivre ou si tu tiens ta position. Deuxième type, le silence de repli. Elle disparaît complètement des réseaux sociaux et ne répond à personne. Quelque chose se passe dans sa vie personnelle et elle a besoin d'espace. Ce silence n'a rien à voir avec toi, mais reflète ses propres luttes internes. Troisième type, le silence de rejet. Réponse sèche, excuse constante, froideur totale. Elle a déjà décidé qu'il n'y a pas d'avenir, mais attend que tu comprennes l'allusion sans confrontation directe. Comment répondre à chacun de ces silences? Voici le coup de maître qui distingue les hommes de valeur des amateurs désespérés. Tu réagis de la même manière aux 3. Tu ne poursuis pas, tu ne cherches pas à décoder, tu ne supplies pas. Tu reflètes simplement son énergie, comme un miroir parfait. Si elle met 4 heures à répondre, tu mets 4 heures. Si elle annule des plans, tu en fais d'autres sans drame. Si elle est froide, tu restes calme, mais distant. Cela désarme complètement sa stratégie, car elle ne peut manipuler quelqu'un qui refuse de jouer son jeu. Si ce type de contenu t'ouvre les yeux sur les dynamiques de pouvoir dans les relations, aime et abonne-toi à la chaîne, car ce qui suit va complètement changer ta perspective sur la gestion de ces situations. La clé est de comprendre que son silence est une information, pas une instruction. Il révèle qui elle est et comment elle fonctionne. Mais la véritable maîtrise ne réside pas seulement dans la reconnaissance de ces schémas, mais dans ce que tu fais tout en maintenant cette indifférence calculée. Sais-tu quelle est la plus grande erreur que commettent les hommes lorsqu'ils appliquent la technique du miroir? Ils restent passifs, croyant qu'en l'ignorant, ils vont gagner. Mais ce n'est pas une stratégie, c'est de la passivité déguisée en tactique. C'est là que la philosophie machiavélique devient brillante. Machiavel ne parlait pas seulement de se défendre contre l'ennemi, mais de se renforcer pendant que l'ennemi s'affaiblit. Pendant qu'elle joue ses jeux de silence, tu construis ton empire personnel. Le temps que tu récupères en reflétant son énergie n'est pas fait pour te lamenter sur le canapé. C'est ton moment pour devenir la version la plus puissante de toi-même. Pendant qu'elle attend ta réaction désespérée, tu es à la salle de sport,
forgeant ta discipline. Pendant qu'elle vérifie si tu as vu sa story, tu te concentres sur ta carrière pour bâtir l'abondance. Pendant qu'elle joue avec ton esprit, tu es avec tes amis, construisant une vie sociale solide. Tu vois le schéma? Chaque heure qu'elle investit à essayer de te manipuler est une heure que tu investis à devenir plus précieux. C'est un échange où elle perd de l'énergie et toi, tu la multiplies. Mais voici la partie psychologique la plus puissante. Quand tu commences à poster des photos de tes progrès à la salle, de tes projets ou de tes sorties entre amis, quelque chose change dans son esprit. Elle réalise que son silence ne t'a pas détruit, mais t'a propulsé. Cela déclenche ce que les psychologues appellent l'aversion à la perte. Son cerveau se met à calculer « Un instant, ce mec était censé me courir après, me supplier, prouver que j'étais indispensable. Mais il s'améliore sans moi. Et s'il ne me voulait plus? Et s'il trouvait mieux pendant que je joue à ces jeux ?» C'est la magie de construire une valeur réelle, tout en maintenant une indifférence calculée. Tu ne fais pas semblant de t'en moquer. Tu as réellement des priorités plus importantes que de décoder ces jeux mentaux. J'ai vu cela fonctionner à maintes reprises. Un ami, face au silence d'une femme, a simplement continué sa vie. Il s'est inscrit à des cours de cuisine, a lancé une activité secondaire et a atteint la meilleure forme physique de sa vie. 3 semaines plus tard, elle lui a envoyé un long message expliquant pourquoi elle avait été distante et proposant de se revoir. Que s'est-il passé? Elle pariait qu'il s'effondrerait sans son attention, mais il a prouvé que sa vie s'améliorait sans son drame. Cela a renversé la dynamique de pouvoir. La vraie confiance ne vient pas de prétendre que cela ne t'affecte pas. Elle vient de construire une vie si riche et épanouissante que sa présence ou son absence ne définit pas ton état émotionnel. Quand tes journées sont remplies d'objectifs, de croissance et de satisfaction personnelle, le silence d'une femme devient une pause insignifiante dans ta symphonie. Mais attention, quand elle reviendra, et elle reviendra si elle avait un réel intérêt, c'est là qu'arrive l'épreuve la plus difficile. La plupart des hommes échouent à ce moment critique. Sais-tu pourquoi ils perdent juste au moment de gagner? Parce que, lorsqu'elle revient après son silence avec un simple « Salut, comment vas-tu ?» comme si de rien n'était, ils répondent immédiatement avec enthousiasme. Ils retombent dans leurs anciens schémas et lui rendent tout le pouvoir qu'ils avaient repris. C'est ce que j'appelle le test du retour, et il est plus traître que le silence lui-même. Car maintenant, elle évalue si ta force était authentique ou juste une façade temporaire. Si tu te précipites comme un chiot affamé, tu confirmes que sa stratégie initiale a fonctionné et qu'elle peut la réutiliser à l'envi. Machiavel savait que les victoires temporaires ne valent rien si tu ne maintiens pas ta position. Le vrai pouvoir se mesure par ta capacité à garder le contrôle, pas seulement à l'obtenir. Comment passer ce test ultime? Tu maintiens exactement la même énergie et les mêmes priorités qui l'ont fait revenir. Si tu mettais 4 heures à répondre avant, tu continues. Si tu avais des plans que tu ne sacrifiais pas pour elle, tu continues. Elle doit sentir qu'elle doit mériter ton attention, pas qu'elle l'obtient automatiquement en réapparaissant. Elle doit comprendre que ta vie s'est enrichie pendant son absence et qu'elle doit maintenant prouver pourquoi elle mérite une place dans cette vie améliorée. Ce n'est pas un jeu, mais de la cohérence. C'est maintenir les standards que tu as développés en son absence. C'est prouver que ta croissance ne dépend pas de sa validation. J'ai vu un autre ami gérer cela brillamment. Après 2 semaines de silence, elle lui a écrit pour s'excuser et proposer de se voir. Il n'a pas sauté de joie. Il a répondu avec la même énergie calme qu'il avait maintenue, disant qu'il vérifierait son emploi du temps et la tiendrait au courant. Elle, qui s'attendait à reprendre le contrôle, a réalisé qu'il avait vraiment changé. Résultat,
Elle a commencé à faire des efforts, à proposer des plans, à montrer un réel intérêt. Le pouvoir s'était inversé parce qu'il n'avait pas cédé au moment critique. Mais voici la distinction cruciale. Il ne s'agit pas de manipuler ou de se venger. Il s'agit de préserver le respect de soi que tu as construit pendant son absence. Une femme de valeur respectera cette cohérence et sera attirée par ta force émotionnelle. Une femme toxique sera frustrée, car elle ne peut pas te manipuler facilement et s'éloignera probablement. Dans les deux cas, tu gagnes. Jusqu'ici, tu as les outils fondamentaux. Reconnaître les types de silence, appliquer l'indifférence calculée, construire ta valeur personnelle et passer le test du retour. Mais il existe une situation extrême où toutes ces règles changent. Que fais-tu quand le silence n'est pas un test, mais une forme de torture psychologique? Quand elle utilise un silence intermittent comme une arme pour te garder dans un cycle d'espoir et de désespoir? C'est là que tu as besoin de la stratégie la plus radicale, l'option nucléaire. Certaines femmes maîtrisent l'art de la manipulation émotionnelle. Elles t'ignorent pendant des jours, puis réapparaissent avec des miettes d'attention avant de disparaître à nouveau. C'est comme un casino psychologique où tu attends toujours le prochain gain, mais la grande victoire n'arrive jamais. Machiavel savait que certains ennemis ne peuvent être neutralisés par la diplomatie ou des stratégies défensives. Parfois, la seule façon de gagner est de quitter complètement le champ de bataille, non par faiblesse, mais parce que tu reconnais que certains conflits sont stériles. Comment savoir si tu en es là? 3 signes. Cela fait 2 semaines ou plus qu'elle ignore tes messages directs, tout en restant active sur les réseaux sociaux, t'ignorant délibérément. Elle a un historique de silence répété. Ce n'est pas la première fois qu'elle agit ainsi. Elle sait, via des amis communs, que tu cherches des nouvelles d'elle, ce qui nourrit son sentiment de contrôle. Quand ces 3 éléments sont réunis, tu ne fais pas face à une femme qui teste ta valeur, mais à quelqu'un qui se nourrit du contrôle psychologique et utilise ton intérêt pour alimenter son ego. C'est là qu'intervient l'option nucléaire, un retrait total et permanent. Plus de miroir, plus d'attente, plus de construction de valeur en espérant qu'elle le remarque. Tu coupes tout contact comme si elle n'avait jamais existé. Cela signifie la supprimer des réseaux sociaux, ne pas chercher de ses nouvelles via des amis communs, éviter les endroits où tu sais qu'elle sera. C'est plus radical que l'indifférence calculée, car tu n'attends aucune réaction de sa part. Tu l'effaces simplement de ta réalité. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que les manipulatrices tirent leur satisfaction du pouvoir qu'elles exercent sur toi. Leur plaisir vient de savoir qu'elles peuvent te faire réagir émotionnellement à leur guise. En disparaissant complètement, tu leur retires cette source de validation. J'ai vu des cas où, après l'option nucléaire, elles paniquent. Elles demandent à des connaissances ce qui t'est arrivé, essaient de te contacter indirectement ou même de te croiser physiquement. Mais à ce stade, il est trop tard, car tu as compris qui elles sont vraiment. La différence entre un homme fort et un homme sage, c'est que le fort résiste à la manipulation, mais le sage la repère dès le début et ne la laisse pas s'installer. Il ne s'agit pas de gagner le jeu, mais de reconnaître quand il ne vaut pas la peine d'être joué. Voici la vérité que beaucoup d'hommes refusent d'accepter. Certaines femmes ne cherchent pas une relation authentique, mais un divertissement émotionnel. Quand tu réalises que tu es le divertissement et non le protagoniste, le seul coup gagnant est d'annuler le spectacle. En fin de compte, tout se résume à cette sagesse machiavélique. Ton temps et ton énergie émotionnelle sont des ressources limitées. Les investir dans quelqu'un qui les utilise pour des jeux de pouvoir, c'est de l'autodestruction déguisée en persévérance. Mais la récompense d'appliquer ces principes
va bien au-delà de gagner ou perdre avec une femme spécifique. Son silence n'a jamais été à propos de toi, mais d'elle. Il révèle son caractère, pas ta valeur. En maîtrisant ces principes, tu ne te contentes pas de filtrer les manipulatrices. Tu attires des femmes qui valorisent une communication authentique plutôt que des jeux de pouvoir. Tu ne perds pas une partenaire, tu te libères d'un problème et tu t'ouvres à des relations sincères. Deviens cet homme trop précieux pour courir après quelqu'un, mais trop intéressant pour être ignoré. Si ce contenu t'a été utile, abonne-toi et laisse un commentaire pour aider d'autres hommes dans ces situations.